Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Christ. Je voulais expliquer ma situation, une situation que j'ai vécue et le Seigneur m'a montré que ce que je faisais n'était pas bien. C'est que, arrivé un moment de ma marche avec le Seigneur, les gens qui ne priaient pas, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, ou tout autre, je me croyais en fait trop spirituelle. En genre, c'est à moi que Dieu parlait. Donc, il y a certaines personnes, quand je vois qu'ils n'arrivent pas, ils ne connaissaient pas bien la parole de Dieu et tout. Genre, je me mettais là et puis je mettais un peu les autres là, quoi. Et vraiment, c'était comme ça tout. Un peu de temps, quand même, j'ai vécu comme ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, les gens qui font ça et puis, Yako, vous trouvez qu'ils sont bizarres, ils sont hautains, ils sont arrogants. Franchement, on ne s'en rend pas compte. Parce que le diable, il est tellement subtil dans ces choses que il rentre au fait subtilement. Tu peux pas t'en rendre compte. Donc, c'est comme ça que je priais. Et puis, à un moment, ma vie de prière, je priais, mais ma vie de prière stagnait. Je ne savais pas pourquoi, il y a pour mon cœur. Je ne savais pas pourquoi ma vie de prière stagnait. Et j'ai reçu, c'était ma cousine même qui m'a parlé, elle dit Katia, elle m'a donné des révélations et tout. Et puis j'ai compris d'où est-ce que ça venait. Et puis je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu. Le Saint-Esprit aussi m'a dit, voilà. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Il dit, la première des choses de mon commandement, qu'est-ce que c'est? Tu as dit, aime Dieu plus que tout. Et la deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, franchement, ça m'avait échappé un temps. Mais Dieu m'a ramené, il m'a fait asseoir. Parce qu'il nous parle au travers de l'Esprit Saint. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, regarde ta vie passée. Quand est-ce que tu as commencé à aller à l'église? Les gens, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit. Je n'ai pas entendu des critiques à mon sujet, mais j'ai senti souvent des regards. Pas forcément dans la dernière église là où j'étais, mais tu sens les regards, on te dit, ah, quand tu regardes un peu trop, on te dit, oh, toi, tu as l'esprit de sirène des eaux. Pourtant, tu es venu chercher le Seigneur comme tout le monde. Mais, il suffit d'être un peu différente. Oh, tu es dans le monde. Oh, nanani. Oh, nanana. Et puis, j'ai dit, oh, Seigneur, pardonne-moi. Les gens qui m'ont critiqué, les gens qui me dévisageaient là, je suis devenue comme eux-mêmes sans m'en rendre compte. C'est pour ça avec Dieu, dans la relation avec Dieu, il ne faut jamais t'arrêter. Il faut toujours partir. Parce que là où tu crois que tu es arrivé, que Dieu ne peut rien te montrer là, oh, c'est faux. Tu vas toujours apprendre avec Dieu. À chaque instant, il va t'apprendre, il va te montrer comment marcher. Donc, il faut juste te laisser guider. Si tu es dans ta religion, si tu es dans ta marche avec Dieu en ce moment, que tu stagnes pendant 1 an, pendant 2 ans, ça n'avance pas, il faut te dire que tu t'es arrêté. Il faut revenir à la source, comme un bébé. Relis la Bible, comprendre, appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'aider. Parce que là où je suis bloqué, je ne peux rien faire. Viens m'aider, il va venir à ton secours, il va t'aider, il va te montrer là où tu pêches. Parce que souvent, regarde le péché de l'arrogance, c'est subtil. Moi, je ne peux pas m'imaginer que j'étais arrogante. Il n'y a personne de ma famille qui va te dire que tu es arrogante. Mais dans mon fond intérieur, le fait de me sentir supérieure aux autres, que je dis que ce sont des péchés là, je péchais. Parce que nul n'est supérieur à son prochain. Quelle que soit ta spiritualité, Dieu nous a mis au même niveau. Quel que soit le drogué qui est dans la rue, il est en train de se droguer. On est pareil, on est pécheur. C'est lui son péché, tu vois. Mais est-ce que pour toi, tu vois? Non, tu ne vois pas. Donc c'est comme ça que Dieu m'apprend chaque jour à être une meilleure personne. Il m'a donné son cœur afin que la façon dont je voyais le drogué, la façon dont je voyais l'alcoolique avant, je le regardais gâche sa vie avec des critiques. Maintenant, j'ai des groupes. C'est-à-dire, quand je le vois, c'est la pitié. Je prie pour lui, Seigneur, aide-le. Parce que lui, son péché, on voit. Mais pour nous autres, on ne voit pas. Et puis, on est là. Oh, tu es Sainte Marie. Oh, tu es sainte. Tu es nanani, tu es nanana. Pourtant, c'est faux. Il y a plein d'entre nous, enfants de Dieu, on a le péché d'orgueil, on ne sait pas. Rentre en toi-même. Et puis, il faut aller regarder. Si tu vois que ta vie de prière n'avance pas, ta vie spirituelle n'avance pas, va regarder là où tu pêches. Tu pêches certainement. Le diable, il est très subtil. Il arrive à nous berner. Et c'est en revenant avec Dieu, en revenant avec l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint va te montrer là où est-ce que tu pêches. Et puis, il va t'apprendre des nouvelles choses. J'ai compris qu'avec Dieu, on ne finit jamais d'apprendre. Jamais, jamais, jamais. Parce que là où tu penses que tu as arrêté, tu connais tout là.
je te dis, tu ne connais rien. Ça ne fait que commencer. Parce que chaque année, jusqu'à ta mort, tu ne vas jamais finir de connaître Dieu. On ne va jamais finir de connaître Dieu sur cette terre. Donc c'est par sa grâce qu'on est sauvé. Soyez humbles, restez humbles et puis reconnaissons nos péchés chaque jour. On n'est pas parfait, tu n'es pas parfaite.